Alors, je vais vous montrer une vidéo que j'ai vue sur Facebook. Donc, on va regarder la vidéo ensemble et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, vous voyez que lorsque je fais mes vidéos là, je ne dis pas que c'est la vie de quelqu'un. C'est mon avis, c'est perso. C'est ce que je vois que je dis, c'est ce que je pense que je dis. Pour moi, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une pratique occulte. Ou bien c'est une scène de rituel ou de pratique occulte. Possiblement liée à la sorcellerie ou à des, comment je vais dire, ou à des croyances traditionnelles. Le simple fait d'utiliser ce poisson silu là, déjà même là, ce poisson là, un poisson vit dans l'eau. C'est pas esprit des eaux, ils sont en train de mettre sur la vie de cet enfant là. À son si petit âge, à son si bébé âge. Le simple fait que la femme fasse des incantations avec un poisson silu directement sur la tête de l'enfant, c'est très grave, tant sur le plan spirituel que le plan physique. Alors, lorsqu'un enfant subit un acte occulte dès son petit âge, surtout des incantations faites sur sa tête, cela peut avoir des conséquences très sérieuses dans plusieurs domaines de sa vie. En tout cas, si rien n'est fait pour briser les liens, pour briser toutes ces paroles prononcées pendant l'acte sur sa vie, il y aura des conséquences. Donc, je vous cite quelques conséquences. Blocage dans les études. Ça, c'est déjà dès son petit âge où il commence à aller à l'école. Il y aura blocage dans ses études. Il y aura des difficultés inexpliquées à apprendre, à se concentrer ou à même réussir malgré tous ces efforts qu'il va faire à l'école, malgré tous ces efforts qu'il va faire à la maison, malgré qu'il étudie, malgré qu'il soit, je ne sais pas, un bon élève. Malgré qu'on se dise que, ah, lui là, quand on le voit là, on sent qu'il est intelligent parce qu'il étudie beaucoup à la maison. Mais à l'école, vloum, c'est comme s'il n'étudiait pas. Deuxième conséquence, il aura des oppressions spirituelles, des tourments. Il sera tourmenté, il sera oppressé, il fera des cauchemars, il aura peur au fait sans raison. Il aura toujours une présence spirituelle oppressante autour de lui. Lui, il va sentir ça. Mais en ce moment-là, quand il dira aux parents, les parents vont dire, eh non, c'est ton imagination. Pourtant, l'enfant en train de dire la vérité, il souffre. Il aura des comportements vraiment bizarres. Dès son âge d'adolescence, il sera mal poli. C'est ce que nous, on appelle ici impoli, là. Il sera comme ça. Tu as dit que ça, c'est quel enfant? C'est quel enfant j'ai eu? Pourtant, en vérité, il y a quelque chose qui a été fait quand il était bébé. Vous l'avez donné à vos esprits. Vous l'avez consacré à vos esprits. Il y aura des blocages, ça c'est troisième conséquence, il y aura des blocages sentimentaux et de fertilité. Ah oui. Il ou elle sera incapable de se marier malgré toutes ces bonnes relations qu'il ou elle aura. Il peut avoir aussi une stérilité inexpliquée. Des fausses couches fréquentes, à chaque fois, fausse couche. Si la personne a été liée spirituellement à une alliance occulte. Quatrième conséquence, esclavage spirituel. L'enfant peut être inconsciemment lié à un esprit des eaux, un totem ou un esprit de famille. Et même une attirance vers l'occultisme. Il va avoir des comportements contraires à sa destinée. Cinquième conséquence, retard ou échec dans sa destinée. L'enfant peut grandir avec un voile spirituel qui peut cacher sa lumière, qui peut cacher son étoile. Il peut vivre en dehors du plan de Dieu comme s'il n'était jamais à sa place. Il sera toujours à la recherche de quelque chose qu'il ne trouve pas. Mais la bonne nouvelle est que, dis avec moi la bonne nouvelle, dis avec moi bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a le pouvoir de tout renverser. Peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été fait dans l'enfance, il peut restaurer une destinée, il peut briser les liens occultes et faire entrer une personne dans sa véritable identité divine. Aïe, 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 aïe. Il a dit que Jésus est trop doux. Jésus est trop doux. Chez nous, là, nous, on consacre nos enfants à Dieu. Quel ouais d'aller mettre poisson même si lui sur tête de l'enfant là. L'enfant même là, tellement innocent qu'il est. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va agir dans sa vie. Après là, c'est pour fatiguer encore les hommes de Dieu. Toujours c'est ce qu'il dit. C'est pour fatiguer les hommes de Dieu. Et mon enfant, il est impoli, il fait ceci, il n'étudie pas. Je gaspille. Toujours c'est lui qui vole. Toujours c'est lui qui fait ceci, qui fait cela. On le met en prison par-ci. Mais c'est l'alliance que vous avez tissée dès son petit âge là. C'est cette alliance là qui est en train de faire ça. Vous voulez quoi? La meilleure solution, c'est de consacrer son enfant au Seigneur Jésus. J'ai fini de parler. Que chacun donne son avis en commentaire. Merci.